Ça vient tout juste de sortir aux éditions Québec-Amérique, le deuxième opus de Nathalie-Anne Roy. Bonjour Nathalie-Anne. Bonjour Marie-Josée. Indécente, donc un titre qui brise certains tabous. Ma première question, Nathalie-Anne, c'est l'élément déclencheur pour l'écriture de ce deuxième livre. Pour toi, Non. qu'est-ce que ça a été? Oui, dans le fond, le premier, c'était jouissif. J'avais envie d'aller me réapproprier ma sexualité étant survivante de violences sexuelles. Dans le deuxième opus, Indécente, c'est d'aller plus loin du côté des fantasmes. Qu'est-ce qui est un bon, qu'est-ce qui est un mauvais fantasme? Moi, dans le fond, je me jugeais beaucoup sur mes propres fantasmes et je jugeais aussi des pratiques que je pouvais trouver un peu mettons, dérangeante si tu m'avais parlé il y a 5 ans ou 10 ans. Dans cette quête de réappropriation de ma sexualité-là, je voulais un peu ouvrir autour des tabous puis aller plus loin par rapport à mes propres fantasmes, mais aussi des fantasmes que j'aurais pas nécessairement entretenus. OK. Vous abordez quand même des sujets très intimes, certains diront des tabous, mais est-ce qu'il y a des difficultés qui se présentent assurément là, lorsque vient le temps de l'écriture, le choix des mots, comment on arrive à être percutante sans s'auto-censurer, quoi? Je pense que c'est un exercice d'écriture qui est fort intéressant. On peut tomber, je pense, facilement dans qu'est-ce qui est fleur bleue, qu'est-ce qui est un peu roman harlequin. On peut tomber facilement dans quelque chose de trop cru. Fait que moi, j'essaye de vraiment faire, de marcher cette ligne-là finement en y allant surtout d'instinct, je dirais. Là c'est quand même pas mon premier livre aussi. Fait que je pense que j'ai développé des réflexes pour aller avec les bons mots, pour que ça soit percutant, pour que ça attise les lecteurs, les lectrices. Mais ouais, il y a comme une gymnastique à créer au niveau de ce processus d'autrice-là. Là. Ouais. Pour le commun des mortels, écrire et ne pas se censurer, s'auto-censurer, c'est très difficile. Concrètement, oui. On fait quoi? On l'écrit puis on s'imagine qu'il n'y a aucun jugement. Comment on arrive à faire ça? C'est quand même un travail ardu. C'est une déconstruction. En effet, déjà, j'aime penser qu'en écrivant, en faisant l'exercice d'écriture, je me mets pas de limites, je me mets pas d'interdit. Après ça, je ne travaille pas seule, donc je suis en équipe. Quand vient le temps de lire le manuscrit, j'ai un éditeur qui est formidable, qui s'appelle Stéphane Dompierre chez Québec-Amérique, qui me sert un peu de sounding board pour voir qu'est-ce qu'on peut, tu sais, est-ce que je peux aller aussi loin que ça? Est-ce qu'il faut recadrer un peu? Donc, c'est un bon travail, c'est un bon duo qu'on fait. Tu sais, il me challenge aussi avec Ouais. qu'est-ce qu'il faut un peu, des fois changer, des fois un peu nommer différemment. Donc, à deux, je pense qu'on arrive à bien faire ce travail-là. Mais d'emblée, je me mets pas d'interdit, puis tu sais, je vais visiter les tabous. Lorsque vient le temps de mettre sur papier, d'exorciser un peu ce qu'on veut traduire, il y a la question de la vulnérabilité. Ça aussi, c'est un enjeu important lorsqu'on est écrivain, écrivaine, n'est-ce pas? La vulnérabilité, je pense que c'est un enjeu au-delà de quand on est un écrivain ou une écrivaine. Donc oui, Ouais. ça fait partie du processus, mais c'est quelque chose que moi, je me suis mis un peu en travail depuis au moins 10 ans, à faire de la thérapie, à aller reconquérir cette vulnérabilité-là, puis la voir plutôt comme une force que une faiblesse, quelque chose qui est très véhiculé là, dans la société quand même, d'attribuer une faiblesse à la vulnérabilité. Tandis que ce que moi, je découvre dans mes propres recherches, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le travail thérapeutique ou que ce soit du travail de relation, c'est que la vulnérabilité, au contraire, c'est vraiment une preuve de courage, puis de prendre une place dans le monde, de prendre part au monde, de montrer une vulnérabilité. C'est moi qui fais les Oui. illustrations, autant à la couverture qu'à l'intérieur. Puis je pense que ça, c'est quand même un morceau agréable de notre lecture parce que ça donne une pause, ça donne une relâche mentale. Mais quand on ouvre après la couverture, c'est écrit QA fiction. Donc, je souligne ça quand même parce que, Oui. bon, c'est sûr que toute fiction, nécessairement, on pige dans qu'est-ce qui existe autour de nous. Ça peut être des histoires qui nous sont arrivées, ça peut être des histoires qu'on m'a racontées. Des fois, c'est de prendre un morceau de produit culturel, puis c'est un peu comme être une DJ, dans le fond. Je prends des morceaux à droite, à gauche, puis après ça, ça passe dans mon filtre à moi. Puis je vais créer des morceaux qui sont uniques, puis qui sont lubriques, mais c'est de la fiction. Bon, Je vais quand même le souligner, oui. le message est clair. Donc, les Oui. illustrations sont de vous, les textes Oui. aussi. Vous m'avez parlé d'un collectif tout à l'heure. Ça se poursuit aussi, oui? Oui, ça se poursuit. Puis je veux juste quand même faire une parenthèse parce que oui, les textes sont écrits par moi. Par contre, il y en a un qu'on a écrit à 4 mains, moi et ma merveilleuse collaboratrice Rebecca Boilly-Duguay,
C'est un texte qui a un lien avec la sexualité quand on est en paralysie cérébrale, dans le fond, dans un corps handicapé. Puis, étant donné que je n'ai pas cette expérience-là, j'ai fait appel à cette superbe écrivaine qui a travaillé avec moi dans Libérer la paresse, un collectif que j'ai co-dirigé. Puis, on a écrit un texte qui est à la fois pédagogique sans l'être, mais aussi très coquin et chaud. Donc, il y a une expérience là-dedans qui est formidable. Puis, pour faire suite pour ta question, oui, dans le fond, j'ai plusieurs chantiers de travail, dont un prochain collectif avec Remue Ménage qui va s'appeler Libérer l'avarice. Donc, on continue à un peu disséquer les péchés capitaux. On serait à notre 4e. Puis, j'ai aussi un collectif sur la mort qui est en train de se tramer avec une autre co-directrice qui s'appelle Lamia Benassine, qui est une comédienne et une personne complètement sensible et magnifique. Donc, j'ai ces projets-là qui sont sur la table et d'autres aussi, mais rapidement, là, ça fait un petit tour. On ne chôme pas. On ne chôme pas. Super. Alors, on va lire ça avec attention. Indécente aux éditions Québec-Amérique. Nathalie Anne Roy, merci de votre présence à l'émission Connecter Rimouski. Merci Marie-Josée, puis une bonne lecture. Dans le creux de l'hiver, ça fait du bien de se réchauffer. Absolument. Est-ce que, peut-être en terminant, est-ce que vous auriez la chance de passer au prochain Salon du Livre de Rimouski? C'est l'un des plus vieux au Québec, peut-être à l'automne? Je l'espère. J'avais eu la chance d'y aller avec Jouissif, fait que j'espère recevoir une invitation, mais c'est pas encore arrivé. Je me croise les doigts pour aller rencontrer les gens à Rimouski. On fait ça. Excellent. Merci et bonne fin de journée. Merci, bonne journée.